Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, on va continuer notre programme en définissant la fonction ou la nouvelle fonction qui s'appelle with. Ça veut dire avec. With, avec. En arabe, c'est ma'a. L'instruction with permet l'accès à diverses propriétés d'un même objet sur des lignes successives. Elle permet de factoriser l'objet sur lequel on travaille. Donc la syntaxe c'est with instruction, soit une instruction, soit plusieurs, et and with. Donc comme vous le voyez ici sur l'exemple, c'est on veut utiliser plusieurs propriétés sur un objet. Donc l'objet par exemple ici vous avez label 1, on veut pour label 1.caption est égal, par exemple, on veut modifier son interface par une étiquette. Label 1.forColor, la couleur de texte 255. Label 1.fontName, ça veut dire le style d'écriture. Et font size est égal à 24. Et ainsi de suite. Font bold est égal à true. Font par exemple underline, ça veut dire souligner est égal à true. Alors, au lieu de taper ce mot qui s'appelle label plusieurs fois, donc je peux taper with label 1, je vais factoriser par label 1, with label 1, et ici à la ligne, tout simplement, je commence par point caption, point for color, point font name, point font size, et quand je termine par and with. Vous avez déjà ici un exemple. En utilisant la fonction with, réaliser le programme suivant. Donc, nous avons 4 ou 6 labels, ou 3 labels et 3 zones de texte, et OK. Donc, je vais réaliser le programme sur OK avec les indications suivantes. Sur les labels, par exemple, on veut modifier le caption par le nom. La deuxième, par exemple, par le prénom, ça c'est adresse ou téléphone. Et les couleurs, je peux modifier les couleurs et modifier la taille. Et même chose pour les zones de texte. Donc, il y a soit en respectant ces éléments, soit en utilisant d'autres propriétés. Donc, je vais lancer le même projet. Donc, je peux fermer les fenêtres précédentes, ajouter un nouvel élément et sous le nom pour la feuille, par exemple, je vais utiliser avec, ça veut dire with. Voilà, avec et with. Donc voilà notre fonction. Alors, je vais insérer de la même manière 3 labels et 3 zones de texte. Donc 1, 2 et 3. Tout simplement, je vais ajouter le bordure au début et je vais les laisser telle qu'elle est sans changement. Et on va voir l'état d'exécution résultat qui sera affiché. Et même chose pour les zones de texte. Donc texte 3, texte 2 et texte 1 en haut. Voilà. Et bouton de commande. OK. Donc, je vais modifier tout simplement le caption de bouton de commande. Pour les autres, et même pour la présentation de la feuille, caption c'est utilisation de la fonction with. Voilà. Donc, nous avons les noms des labels, label 1, label 2, label 3, et pour les autres textes, par défaut, texte 1, texte 2, texte 3. Donc, double-clic sur OK. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? Alors, on va travailler premièrement sur
les labels. Et je vais commencer par label 1. Donc, en utilisant bien sûr la fonction with. Donc, je vais commencer par with label 1 et le with se termine par end with. Voilà. Donc, quelles sont les fonctions demandées? Donc, par exemple, caption est égal à non pour la première. Donc, c'est, je commence par point, caption est égal entre deux guillemets, c'est non. Voilà. Avant de terminer, donc je vais modifier l'objet de démarrage par avec with. Si je lance l'exécution, ok, donc voilà, le nom se modifie. Donc je continue. Donc le caption, après nous avons couleur, donc la couleur c'est for color, donc couleur de texte, et il y a couleur de l'arrière-plan. Donc même pour les propriétés de couleur, donc vous avez ici back color et for color. Donc point for color est égal 255. Voilà, l'exécution, c'est le rouge. Et pour les couleurs, vous pouvez les chercher à partir d'ici. Donc par exemple, 255, je peux la changer par la couleur que je désire. Si je sélectionne ici la couleur, donc pour tester, pour ne pas modifier les couleurs des ondes de texte, alors pour tester, je vais sélectionner par exemple, c'est insérer un label de texte tout simplement, et je vais l'effacer après. Donc back color ou for color, c'est pas grave, mais je veux par exemple cette couleur. Donc voilà la couleur, tout simplement double clic, CTRL C, et je vais aller ici et je remplace ça par CTRL C et je lance l'exécution. Voilà, la couleur de texte se change. Et à chaque moment, je vais prendre, et après à la fin, je vais effacer label 2. Et après, même chose, point back color, à quoi est égal, donc est égal une couleur quelconque, donc soit cette couleur, soit une autre couleur. Donc si je donne même couleur, donc l'écriture ne sera pas bien affichée. Donc je vais changer la couleur, donc le vert avec le, par exemple, jaune, cette couleur. CTRL C et je retourne vers le programme et je remplace ça. Donc, à chaque moment, on peut faire le test. Voilà. Le vert et l'arrière-plan avec cette couleur. De même, point. Par exemple, alignement. Donc, on peut utiliser alignement. À quoi est égal? Nous savons déjà l'utilisation d'alignement, c'est 0, 1 et 2. Donc 2, peut-être c'est au milieu. Voilà, donc c'est au centre. 0, c'est aligné à gauche. Et 3, c'est aligné à droite. Voilà. Point. Point size. Donc peut-être point font size. Donc il y a font bold, italique et font size. La taille. Et vous choisissez un numéro. Donc par exemple, la taille 18. Et point font bold est égal true. Et point font italique est égal, même chose, true. Voilà. Parce que par défaut, ils sont non
est égal à false. Donc voilà le nom, donc il n'y a pas d'espace parce que j'ai augmenté la taille. Et de même, je peux prolonger la largeur de ces objets. Donc voilà le nom. Il me reste, donc on peut faire le même travail. Donc ça suffit. Donc les mêmes autres, même objet, même opération pour les autres propriétés. Je peux sélectionner, copier et je peux retourner vers sur même zone quand je termine. Voilà. Mais ici je remplace tout simplement 1 par 2. Et je peux, donc pour le caption, au lieu de nom, c'est prénom. Et même pour les couleurs, si je veux modifier, et l'alignement et tout ça. J'exécute, ok, voilà, c'est mêmes opérations. Et voilà, CTRL V, et je remplace label par 3, et le nom par exemple par adresse. Voilà, exécuter, et voilà, même propriété. Et de la même manière pour les endotextes. Donc, CTRL V, et ici je remplace label par texte 1. Avec texte 1, au lieu de caption, donc si je lance l'exécution, il y aura un petit problème, un blocage, parce que la propriété caption, c'est pas pour, donc au lieu de caption, il y a texte. Donc la propriété texte, ok, donc voilà, ça marche. Mais on peut changer les caractéristiques. Donc même chose, augmenter un peu la largeur. Et pour la propriété caption, voilà, pour la propriété texte, au lieu de nom, donc je peux taper résultat, ça veut dire le nom de c'est Al-Ali. Donc je vais copier ça toujours deux fois, CTRL V et CTRL V. Donc texte 1, ça c'est texte 2, ça c'est texte 3. Et ici, point texte, le nom, ça c'est le prénom, donc ça sera par exemple Ali. Et pour l'adresse, rue Tanzania, Atlas, par exemple Fès. Et si je ne change pas les autres, ça sera même. Donc Ali, rue Tanzania. Donc il me faut un peu d'espace. Même chose, je déplace ça ici et je peux augmenter la largeur, soit manuellement, soit vous avez ici width 5000, donc 5400, donc je peux taper 5500. Et de même pour les autres. Et voilà, 5500. Et je lance l'exécution. Voilà, ok. Rue Tanzania, Atlas Fès. Et je peux modifier les propriétés que je désire. Donc, point for color. Si je veux d'autres couleurs, donc je vais pratiquer sur ça. Soit par exemple backcolor, donc je vais utiliser la couleur rouge. Oh, rouge, on a déjà vu cette couleur. Double-clic, CTRL-C et en changeant pour les endotextes. Donc, texte for color. Voilà, exécuter. Et ok, voilà les cases. L'arrière-plan, je vais changer au lieu de jaune. Donc, je vais tester, prendre cette couleur. Voilà, double-clic, CTRL-C. Et pour l'arrière-plan, backcolor. Backcolor, coller et coller ici. Font 16, donc je vais ajouter pour les endotextes, point fond soulignement par exemple. Donc c'est
point fonts underline à quoi est égal true. Soit je vais la copier, soit je vais la réécrire une autre fois. Donc copier, coller de préférence. Voilà. Elles seront soulignées sans problème. Et quand je termine de tester, donc je peux effacer ça. Voilà. Et j'exécute une autre fois. Même si au début, et par défaut, par exemple, backcolor, ici, ils sont en noir. Par exemple, ou une couleur quelconque. Je prends ça et ça avec cette couleur. Durant l'exécution, donc ces couleurs seront changées. Voilà, j'exécute et voilà les nouvelles couleurs qui sont pratiquées à l'aide de la fonction 8. Après le 8, nous avons une autre fonction qu'on va la pratiquer ultérieurement, mais on va voir le cours. C'est les boîtes de saisie. Donc comment afficher les boîtes de saisie. Donc, pour saisir des données, il y a une autre fonction. Au lieu de les saisir sur les ondes de texte, on a d'autres objets qui s'appellent boîte de saisie. La boîte de saisie affiche un texte et retourne une chaîne de caractères saisis. Deux boutons OK et annulé permettent à l'utilisateur de valider si sa saisie ou de l'annuler. De valider sa saisie ou de l'annuler. La mise en œuvre de fait à l'aide d'une instruction. Donc voilà la valeur quelconque. Exemple X est égal input box, ça veut dire boîte de message, et le titre. Donc ça c'est le contenu du message, c'est message. Donc par exemple, taper un texte ou taper un nombre. Le titre, un titre quelconque, saisie de message ou un titre quelconque, et la valeur par défaut. Cette valeur par défaut, c'est pas obligatoire. Donc si je tape par défaut 5, c'est par défaut il va afficher 15. Sinon, la valeur par défaut, je peux m'arrêter ici. Donc la valeur par défaut sera nulle. Et voilà. Et même chose, pour afficher le contenu des boîtes de saisie, il y a ce qu'on appelle les boîtes de messages. Et les boîtes de messages composées par des propriétés suivantes. Donc la boîte de messages, c'est-à-dire pour afficher les résultats, est souvent utilisée par les applications Windows. Elle permet d'afficher un texte éventuellement accompagné d'une boîte, d'une icône et de 1 à 3 boutons, soit bouton OK annulé, soit oui, non prêt, annulé. Donc vous voyez ici. Voilà comment afficher une boîte de messages. Valeur, par exemple X, MSG box, ça veut dire boîte de message. Ça s'appelle input box, boîte de saisie. Le message, numéro de bouton plus numéro de l'icône et le titre. Donc il n'y a pas ici la saisie. C'est pas ici comme vous avez un message à éditer, mais pour l'autre, il est composé par tout simplement le message et numéro de bouton plus un titre. Pour le bouton, si je veux que le bouton OK, donc le numéro de bouton ça sera 0 ou on peut taper la phrase VB OK only. Si je veux un bouton qui est composé par 3 boutons, donc abandonner, réessayer et ignorer, donc soit la valeur 2, soit cette phrase. Et même chose pour oui, non et annuler, 3 ou cette phrase, oui ou non, soit 4, soit VBS no, et bouton d'aide, voilà ce numéro ou cette phrase. Pour les icônes, donc pour afficher une icône, donc il y a des icônes critiques, il y a donc pas d'icône, ça veut dire 0. Icône critique, c'est soit 16, soit VB critical. Icône d'avertissement, c'est point d'interrogation 32 ou cette phrase. Et icône d'avertissement qui est point d'exclamation, soit 48 ou la phrase. Et icône d'information, soit 64 ou VB information.
voilà des exemples ou un exemple. X MSG Box, voulez-vous quitter? Donc 32 plus 4, fin de travail. Donc voilà, ça c'est le titre, fin de travail. Et 32 plus 4, donc les comptes plus les deux boutons oui et non, parce que oui et non c'est 34. Et voulez-vous quitter, c'est le contenu du message. Donc ça s'appelle une boîte de messages. On ne peut pas éditer, éditer sur cette boîte de messages, mais pour les input books, vous pouvez saisir dans le contenu. Et maintenant, on va enregistrer notre projet pour voir des exemples parce que ce sont des éléments de Windows. Donc nous avons trois feuilles plus un projet. Si je clique sur enregistrer, donc ça s'appelle une boîte. C'est pas une boîte de messages parce qu'on peut saisir. Je peux modifier ça. Donc ça s'appelle, c'est un objet de input box, boîte de saisie. Donc on va aller vers le D, vers cours Camtasia, vers VB6 et à l'intérieur des projets, on va réaliser un nouveau dossier qui s'appelle par exemple exercice 4, ouvrir et enregistrer le premier, la première feuille, deuxième feuille qui s'appelle jour, même chose, ça s'appelle une boîte de messages, et somme nombre, c'est une boîte de messages, et le projet, donc soit le projet, soit même chose, exercice 4. Donc les objets, ce sont des boîtes de messages qu'on peut saisir. Et ça s'appelle ces résultats comme celle-ci. Donc au lieu de boîte de messages, boîte de saisie, donc pour les quatre premiers, ce sont des boîtes de saisie parce qu'on peut les changer. Et boîte de messages, c'est un message qui nous permet d'afficher. Donc ici, vous avez ajouté ce projet à source safe, vous avez oui, non et le add. Oui, non et le add, ça veut dire il y a trois boutons qu'on peut afficher, plus avertissement sous forme de point d'exclamation. Donc on peut même afficher ce message. Donc ça s'appelle une boîte de messages. Donc c'est non. Et voilà notre projet qui est déjà bien enregistré. Et à la prochaine. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.